Alors voilà. Je vais reprendre juste le commencement, reprendre le texte avec vous. והדוגמה מכל זה יובן למעלה מבחינת ציור אדם העליון, דאדם שאין לו דמות הגוף ולא גוף וכו'. בכל מקום הרי כתיב ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם אליו, שאין זה בבחינת עצמות הרצון ברוך הוא, למה שאמרו אינו דמות וכו', העיקר כאה על בחינת עצמות הרצון שלמעלה מהצילות, זה עניין דמות הגוף וגוף שהקשה בשלה, מאחר שאין לו דמות הגוף, ממילא אין לו גוף. ומה צריך להיות אין לו גוף וכו'. ומבואר במקום אחר, התירוץ הזה בדמות הגוף הוא בבחינת ביאה שנקרא כדמות הגוף. Voilà. On a posé la question ici, il y a un passouk, c'est pas un passouk, c'est une explication des sages qui nous dit אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. Il n'a pas de ressemblance du corps, Dieu, et il n'a pas de corps. Si on dit qu'il n'a pas de ressemblance du corps, il n'est pas besoin de préciser qu'il n'a pas de corps. Si même la ressemblance d'un corps, il ne la possède pas, donc forcément il n'a pas non plus de corps. Donc en fait, derrière ça se cache quelque chose d'un enseignement. Quel est l'enseignement qui se cache derrière ça? Alors, on a commencé à aborder le sujet des mondes de Bria et Tzira. C'est-à-dire, mais voir ma commentaire à Théout, ça faisait l'explication. C'est quoi? C'est que finalement, c'est seulement dans les mondes de Bria et Tzira Asiya qui sont appelés les mondes de la séparation de l'essence de Dieu, de la séparation même de l'émanation. L'émanation, c'est l'émanation depuis la présence profonde et intime de Dieu. Alors, ces mondes de Bria et Tzira Asiya, les mondes de la création, formation et action, nous nous trouvons, bien que nous soyons seulement dans le niveau le plus bas du monde de l'action, et le côté matériel du monde de l'action, ces mondes-là sont déjà comparés à ce qui s'appelle Kedmotenu, à l'image effectivement de Dieu. Ici, on peut parler d'image, c'est-à-dire que l'idée que nous transportons une finalité, dans la Kabbalah, il est dit que la finalité du juif, elle s'exprime également dans les mondes divins. C'est bien que les mondes divins sont comparés à un immense corps, dans lequel d'autres corps se trouvent ensuite. Ce sont des figures, comme on parlera de figures géométriques, il y a des figures humaines. Des figures humaines avec la tête et les pieds. La tête, les pieds, ça inclut évidemment tout le corps dans les moindres détails. Maintenant, évidemment, Dieu n'a pas de corps, il n'a pas même de ressemblance du corps, il n'a pas de corps. Alors, pourquoi cette expression-là? Alors, ce qu'on a compris jusqu'à présent, c'est que peut-être pour les mondes de Bria et Tzira Asiya, on peut parler de cette manière-là. Les Gouf ou Prinat Atzilut. Donc en réalité, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un Gouf et Dmut et Gouf. Dmut et Gouf et Dmut et Gouf, en réalité, voilà, les choses sont comme ça. C'est-à-dire que quand on parle de ressemblance du corps, on parle de ce fait-là du corps lui-même. Le corps, en réalité, ici, c'est un état de proximité avec l'essence de Dieu. Évidemment, tout ça, ce sont des exemples. Et quand on dit le corps de Dieu, c'est quoi? C'est le monde de l'émanation. Dans le monde de l'émanation, il y a une proximité avec l'essence de Dieu qui est encore présente. Et l'essence projette une émanation. Cette émanation, c'est la lumière infinie. Et à ce niveau-là, on peut parler de corps de Dieu, c'est-à-dire vous savez comment on dit en hébreu, Gouf Adava. Gouf Adava, c'est le corps de la chose. Le corps de la chose, quand on dit pour nous le corps, sous-entendu ce qui est proche de l'âme pour notre personnalité. Mais plus que ça, le corps il est plus proche de l'essence de notre être que de l'âme elle-même. De la même manière, en réalité, dans les mondes divins, il y a l'expression de l'âme divine qui se répand, mais il y a le corps et la ressemblance du corps. La ressemblance du corps, c'est quand il y a une traduction. Une traduction de ce qui est la base de proximité avec Dieu. C'est-à-dire, comme on l'a vu, le monde de Bria, il y a une traduction intellectuelle divine de la présence de Dieu. Le monde de Yetzira, c'est une traduction sentimentale divine de la présence de Dieu ou de l'expression du divin. Et finalement, le dernier niveau, le monde de l'action, c'est une représentation, presque on dira gashmit, voilà, physique et matériel, et jusqu'à arriver à un stade organique. Donc la présence de Dieu va passer d'un niveau à un autre.
l'un des enseignements essentiels de la Chassidoute pour expliquer tout ça, c'est que là où il y a un changement, c'est dans le réceptacle, mais non pas dans la lumière. Parce qu'il y a, on se rappelle toujours l'expression de Dieu, Ani Hashem lo shaniti. Je suis Dieu, je n'ai pas changé. Et c'est vrai que nombreux se posent cette question, à quel niveau Dieu n'a pas changé. Mais c'est quoi Dieu? Voilà. En réalité, dans l'essence, il y a un état où il n'y a ni commencement, ni fin, ni expression, ni quoi que ce soit. Ani Hashem lo shaniti. En même temps, puisque l'expression tend vers le nom au lieu de Kedarke, alors on va dire le nom de Dieu n'a pas changé, mais puisque c'est un nom, pourquoi il n'accepte pas au changement? Quand une personne possède un nom, c'est qu'il y a une expression de cette personne. Celui qui n'a pas de nom, alors il n'a pas de zoulat qui va l'appeler par ce nom, la zoulat de l'autre personne. Et la définition de la Chassidoute, c'est que le nom, c'est pour l'autre. Et si un homme s'appelle par son propre nom lorsqu'il est tout seul, c'est qu'il a besoin toujours d'avoir une connexion avec quelqu'un d'autre. Il a besoin d'avoir un regard de quelqu'un d'autre qui le regarde. Et pourtant, on dit que le prénom influe sur... Le prénom influe, les enseignements dans la Chassidoute, c'est les deux en même temps, une chose et sa contradiction. À la fois, le nom porte l'influence de toute la personnalité, et à la fois, le nom, c'est rien du tout, c'est rien à voir avec l'essence même de la personne. C'est vrai que ça n'a pas à voir avec l'essence de la personne, qui est au-delà de toute expression de dévoilement, mais par contre, le nom va définir justement, entre guillemets, la définition de la personne dans l'expression. Comment la personne s'exprime. Tout ça, ça va passer par le prénom. Et c'est bien que tout changement de prénom va occasionner un changement d'expression. Alors voilà, maintenant, Vegouf ou Prinaz Atzilut, Kemamar, Vekama Goufin Tekinatlon. Le mamar du Zohar, dans Tikkun Zohar, il dit que Vekama Goufin Tekinatlon, ça veut dire quoi? C'est la 4e ligne, pourtant, combien, ou dans le sens, et quelques corps tu lui as donné en tikkun. Le tikkun, c'est la réparation. On parle des corps de réparation, ce sont les surotes du monde de Hatzilut. Les surotes, donc les mesures d'expression du monde de Hatzilut, du monde de l'émanation, peuvent être définies comme un corps. Pourquoi? Parce qu'elles sont effectivement dans la structure de ce qui s'appelle la figure. Vous vous rappelez, on appelle Zer Anpin, qui veut dire la petite figure, et Arir Anpin, qui est Keter de Hatzilut, mais qui épanche son inconscient dans Hatzilut, alors c'est Arir Anpin, la grande figure. Mais la figure, on ne parle pas de visage. Certains traduiront en français le visage, mais c'est la figure humaine tout entière de la tête aux pieds. Oui. La phrase qu'on a utilisée la semaine dernière, Oui. Il est temps... Ouais, au théo que ça non, au théo. C'est à la fin, Notez je sur suis mes à ta cahiers. mère. Non, parce que... D'accord, c'est bon. Vous savez qu'on le disait beaucoup, mais qu'on le dit. Alors voilà, et par les surotes, on accède à un état de dévoilement qui s'appelle déjà le gouffre, le corps. Et le corps, on va dire, mais pourquoi on nous parle de corps ici? Pourquoi la Kabbalah a une nécessité de parler du corps? Parce qu'en réalité, l'explication de la Chassidoute, c'est que la finalité de la pensée de Dieu, c'est le corps du juif. Dieu n'a pas choisi le juif dans son âme, mais il a choisi le juif dans son corps. Il n'a pas exprimé le désir de résider dans l'âme du juif, mais de résider dans le corps du juif. Et de ce fait-là, en fait, il y a eu une projection de la finalité qui installait même dans les mondes divins ce qu'on peut appeler le corps et la ressemblance du corps. Bien que là-bas, il n'y a pas des bonhommes, il n'y a pas des hommes, rien du tout. Et ce qu'on appelle Adam Kadmon, la traduction, c'est, on va dire, psychologique chassidique, c'est, au lieu de Adam Kadmon qui veut dire l'homme antérieur, et certaines personnes grossières nous diront: ah, vous voyez, vous aussi vous avez des hommes préhistoriques. Alors, en réalité, l'homme antérieur ici, c'est deux états qu'il faut même séparer. Le NB dans la suite explique qu'il y a l'homme, Adam, et Kadmon, qui est un état antérieur au Adam. Adam, c'est la projection vers l'existence, entre guillemets, c'est-à-dire vers la limitation qui va permettre la conscience de l'existence. Donc c'est la volonté générale de toute la création. Et Kadmon, antérieur, vous vous rappelez, il est écrit Israël à l'aube et Marshava. Le peuple juif s'est élevé dans la Marshava, dans la pensée. Et l'explication, c'est Marshava Agdouma d'Adam Kadmon. La Marshava, la pensée antérieure de Adam Kadmon. C'est-à-dire
Dans le Kadmon d'Adam Kadmon. Qu'est-ce que c'est ce Kadmon? Cet état antérieur. C'est le moment où il n'y a pas encore une projection dans ce qui s'appelle le Tzimtzum, dans la limitation. En d'autres termes, il n'y a pas eu de séparation de l'essence de Dieu. C'est l'état de proximité avec l'essence de Dieu que le Zohar appellera Teiru Ila, la pureté supérieure. Qu'est-ce que c'est la pureté supérieure? C'est la simplicité qui permet d'accéder à un état d'avant la construction des mondes. Vous voyez? Donc les mondes, entre guillemets, rendent impurs. Parce que l'impureté, c'est la séparation d'avec Dieu. Plus un être se sépare de Dieu, plus il est impur. Mais n'est impur que celui qui peut être pur, qui peut se purifier. Dans l'une des explications du Rabbi sur Hanouka, quand il est écrit qu'il y avait une guerre entre les Tmeim et les Théorim, alors le Rabbi explique qu'on parle ici d'une guerre entre juifs. Parce qu'un non-juif ne peut pas être considéré pur ou impur. Pourquoi? Parce qu'il ne rentre pas dans la catégorie de pur ou impur. Plus on s'élève et plus c'est fin la définition. Le Kohen est beaucoup plus pur et impur que nous. Donc il devient impur très très vite. Donc la guerre, elle était entre nous. Entre juifs, oui. Ouais. Les juifs hellénisants, et puis les juifs chassidiques, orthodoxes de l'époque, les Canaïs. Voilà. Maintenant, alors, on reprend le texte. Chez Kolze, Eno Shaya Beatzmut Orentzor. Vous voyez? Ça, c'est une notion importante. Tout ce que l'on pourra dire de la définition, même des sphirotes, qui sont pourtant quelque chose d'extrêmement élevé, puisqu'elles définissent une construction spirituelle sans laquelle il n'y aura pas de compréhension humaine en finalité. Les sphirotes, finalement, qui représentent le gouffre, donc une construction de 10 degrés avec la tête, le corps et les pieds. Cette définition ne peut pas être dans ce qui s'appelle l'essence de la lumière infinie. D'accord? Ou l'essence infinie, ce qui est un niveau encore plus à proximité, mais là il est dit l'essence infinie, c'est évident. Vous savez, regardez, on va définir les choses. Il y a l'essence de Dieu de laquelle on ne peut pas parler autre que le fait de dire l'essence. Et l'essence est son infinité profonde. Ensuite, il y a Atzmut Or Ensof. L'essence c'est Atzmut, donc il n'y a rien à dire sur l'essence. Et puis, c'est son intimité la plus profonde, il ne se structure pas, il ne s'exprime pas, il est de l'intime. Ensuite, il y a l'essence de la lumière infinie. Atzmut Or Ensof. Atzmut Or Ensof, c'est déjà un vêtement d'expression. L'expression ou pas, parce que l'expression ici, elle est à proximité de l'essence, donc elle n'est pas du tout exprimée. Mais c'est déjà un vêtement qui permet de faire qu'il y ait un mémoutsa, un intermédiaire entre l'essence et ce qui va entraîner Atchalat Itorerut Haratzon, le commencement de l'éveil de la volonté. Le commencement de l'éveil de la volonté pour la création des mondes. Ensuite, il y aura tout un état de projection. Et donc, il y a Atzmut, Or Ensof et Or Ensof. D'accord? L'essence de la lumière infinie, et puis la lumière infinie. Et puis la limite que les mondes vont entraîner. D'accord? La lumière infinie, avant les mondes de Bria et Yetzira, Asiya, dès qu'il va y avoir ce qui s'appelle le Tzimtzum, donc un endroit que Dieu a laissé vide dans son être, entre guillemets, un endroit où il a voilé sa présence, sa personnalité pour laisser une place au Ibrahim, cet endroit c'est le Chalal Apanoui, l'endroit vide, et dès ce moment-là, il va y avoir ce qui s'appelle Atzilut Haolamot, l'émanation des mondes. Mais en réalité, l'émanation des mondes, elle commence quand même par un niveau qui précède, ça s'appelle la Sarah Surot Al-Nudot. C'est pas la peine si vous ne comprenez pas ce que je dis, je vous le donne une fois ici, pour avoir une structure générale, et, parce que de toute façon il n'en parle, mais petit à petit on reviendra sur ce point, d'accord? Dans le Samer Vav, il définit tout ça comme une appréhension de Dieu depuis son dévoilement vers son intimité. Et entre les deux, il y a les sphirotes. Les sphirotes véhiculent en fait ce qui émane de son intimité. L'intimité, c'est l'essence. Voilà, c'est vraiment que la Chassidut Chabad qui aborde ce sujet. On peut dire une appréhension de Dieu. C'est tout le but en fait, c'est sa volonté. Ce qui dira le Zohar, pourquoi le monde a été créé,
l'une des raisons de ce que donne le Zohar, c'est Almena Shishtemodéon Mine, de manière à être connu. Dieu, pourquoi il a créé le monde d'après le Zohar? De manière à ce qu'on le connaisse. Ce que le Rabbi Rachab objectera comme une contradiction, mais dans la compréhension, il dira que, mais dans ce cas-là, il y a beaucoup plus de connaissance de Dieu dans le monde de l'Atsilut que dans le monde mondain, où on a juste une Shmiyat, ça est le coup, vous voyez? Shmiyat Ametziut, ça s'appelle. On entend l'existence de Dieu, mais on n'a pas ce qui s'appelle Riyat Amaout. On ne voit pas la nature profonde de Dieu. Vous voyez la différence? Dans Atsilut, on a ce qui s'appelle Riyat Amaout. On a la vision vraiment de la nature profonde de Dieu. Et à partir des mondes de Bria, etc. et Asiya, on rentre dans ce qui s'appelle Shmiyat Ametziut. On est passé dans la Shmiyat. On entend parler de Dieu. Il y a une autre définition dans la Chassidut, qui est celle-ci, c'est que Aolam Beitratshut, ou Aolamot Beitratshut, et Aelokut Bepshitut, donc le divin comme quelque chose de simple et de naturel, et les mondes comme une nouveauté, ça s'appelle Da'atelion. C'est la connaissance supérieure, et d'un certain point de vue, ça va être au monde de l'Atsilut. Ensuite, on rentre dans la connaissance inférieure, le Da'atarton, qui est une conscience plus qu'une connaissance, c'est ce que l'on est, ce que l'on vit. Et la définition, c'est Aelokut Beitratshut, le divin comme une nouveauté. On en parle, c'est quelque chose de nouveau à chaque fois, puisque c'est pas quelque chose que je vois, que j'aborde de manière naturelle. Ve Aolam Bepshitut. Par contre, le monde, il est dans sa simplicité. Il dit quelque chose, pas besoin de cours. Un cours aujourd'hui pour expliquer que le monde existe et que personne ne va aller un cours comme ça. Donc en fait, cette définition, elle nous donne de comprendre comment les choses sont séparées par une conscience. Da'atelion, tout est Dieu, le monde n'existe pas. Da'atarton, donc conscience supérieure, tout est Dieu, le monde n'existe pas. Da'atarton, tout est le monde et Dieu n'existe pas entre nous. C'est ça qu'il dit, Enon milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est Da'atelion. Enfin, je dis pour rigoler, mais en vérité, c'est une définition exacte. C'est Enon milevado Da'atelion, il n'y a rien d'autre que Dieu. Enon milevadi, il n'y a rien d'autre que moi, ça c'est Da'atarton. C'est comme ça qu'on vit en réalité. Parce que tout est filtré par ma personnalité. L'existence n'est que la conscience de l'existence dans mon être existant. Vous voyez? On l'a défini déjà dans le cours précédent. Ça, c'est ce qui va structurer toute chose. Un dernier point, je vous donne des crédits pour le chemin. Un dernier point, il y a deux sortes de neshamot qui sont définies par deux sortes de semences. Semences comme on semence dans le champ pour faire pousser un arbre. Il est écrit Zera Adam et Zera Behema. Zera Adam, la semence de l'homme, c'est l'homme de Hatzilut, ce sont les âmes de Hatzilut. On a dit que pour ces âmes-là, Nikra Alehem Apargod, le rideau de séparation entre le monde de Hatzilut et le monde inférieur a été déchiré, et l'âme directement descend, en traversant uniquement le monde de Bria et Tzarasiya. Donc elle est ici comme elle est dans Hatzilut. C'est les tzadikim. C'est les tzadikim les plus élevés, le Rabbi, le Rabbi Saleh, le Rabbi Shimon Bar Yochai, les Rebbeim, etc. Le Rabbi a dit clairement tous les Rebbeim sont des âmes de Hatzilut. Et puis il y a Zera Behema. Zera Behema, ce sont toutes les âmes à partir du monde de Bria. Vous voyez? Zera Behema, pourquoi? Parce que le Behema, elle a la tête en bas. Le Behema, c'est l'animal domestique, qui peut se soumettre à Dieu, mais il a la tête en bas, tandis que l'homme, il a la tête en haut. C'est la différence. Et cette notion de Zera Behema, alors, c'est un peu quelque chose qui nous pèse, qui empêche finalement d'atteindre une élévation, on va dire, de transcender totalement notre réalité humaine. C'est seulement dans un moment de Kiddush Hashem qu'on transcende cette réalité. Dans un don de soi total, et la plupart du temps, malheureusement, c'est mourir dans un Kiddush Hashem. Et alors, à ce moment-là,
la personne transcende totalement son expression humaine, comme Rabbi Akiva qui attendait ça toute sa vie pour entraîner son corps au niveau de son âme. D'autres l'ont fait de manière différente, comme Eliyahu Hanavi, on en a parlé la dernière fois. Il est resté 12 mois dans le ventre de sa mère, il s'est attaché à la matière, il a fusionné avec la matière. Et donc ensuite, il a eu cette faculté. Il est dit pour Moshe Rabbeinu qu'il n'a pas mangé 40 jours et 40 nuits, c'est un niveau d'abstraction de la matière. Pour Eliyahu Hanavi, on dit qu'il a mangé, et ensuite il a marché pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger en réalité. Alors quelle est la différence? C'est que la définition chez Eliyahu Hanavi, on dit qu'il a mangé, et après il a pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits, il a marché. Donc en fait, il y a une définition de qu'est-ce que l'on tire de la nourriture. Eliyahu, c'est pas qu'il n'a pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits, c'est qu'il a tiré dans la nourriture de quoi rester sans manger pendant 40 jours, 40 nuits. Moshe Rabbeinu, c'est différent, il n'a pas mangé. Vous comprenez la nuance? Un utilise la matière et on tire le maximum que l'on peut en tirer. Et les Hanavi, voilà. Tandis que Moshe Rabbeinu, il fait abstraction de la matière. C'est ce qu'on a dit. Qui est au-dessus. Hein? C'est un stade plus élevé, ça. Non, en réalité, la Chassidut expliquera que le stade de Eliyahu Hanavi est plus élevé. Pourquoi? Parce que voilà, on ne fuit pas la matière, on n'a pas un sens d'abstraction de la matière. On est au stade même de la matière, mais on transcende la matière. On est capable d'en tirer le meilleur. Et c'est ce qui nous regarde à nous finalement. C'est pour ça qu'Eliyahu il vient annoncer la Géoula. Il y a les vassères de l'étymologie de Bassar. Vous voyez? Bassar, les vassères, il vient de Bassar, c'est-à-dire qu'il vient annoncer la Géoula dans la chair. Il est dit Msari et Chazé Eloka. De ma chair, je contemplerai le divin. Donc en fait, ça c'est Eliyahu Hanavi. Il y a quelque chose concrètement en nous. C'est-à-dire que c'est la chair humaine qui doit être à même de contempler le divin. Sous-entendu, non pas comme on a vu dans le cours précédent où c'est la force de la vision habillée dans l'œil qui permet de voir le divin, mais l'œil de par lui-même, il doit être capable de voir le divin. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans la Géoula, le corps comprendra qu'il a lui-même les kélim et que les kélim, les réceptacles du corps, peuvent générer une vitalité suffisante pour être autonome. Et du coup, on se dit alors, quel sera le lien entre l'âme et le corps? Ce sera un lien de nécessité, de dépendance différent. Aujourd'hui, il y a une dépendance du corps. Si le corps n'a pas l'expression de l'âme au-devant de lui, la vitalité de l'âme s'éteint. Dans la Géoula, l'âme aura conscience que son état de vie personnel est tellement inférieur à celui du corps qu'elle se sentira éteinte. Donc elle voudra être tout le temps liée au corps. Donc il y aura quand même une fusion de l'âme et du corps, malgré que le corps aura atteint ce niveau d'indépendance. Vous voyez? Et en fait, à ce moment-là, pour l'instant, l'âme vient pour élever le corps. Dans la Géoula, le travail viendra du corps qui travaillera à élever l'âme. C'est-à-dire qu'il lui permettra de pénétrer totalement l'état de proximité avec l'essence qu'elle n'a jamais atteint dans toutes les vies qu'elle a passées. N'oubliez pas une âme quand on vient dans le monde. L'âme se sépare en 4 parties, qui elle-même en 5 parties, qui elle-même se départage en 5 parties, etc. Et à chaque fois, entre chaque vie, il y a au moins une partie de l'âme qui va dans le Gan Eden. Qu'est-ce qu'elle fait dans le Gan Eden? Elle jouit de l'étude de la Torah qu'elle a fait dans ce monde. Son vêtement, ce sont les mitzvot qu'elle a exécutées dans ce monde. Et elle est dans le Gan Eden et elle est dans la plus haute spiritualité. Mais cette spiritualité n'est rien par rapport à la proximité avec l'essence. C'est pour ça que les anges disent dans le ciel, c'est entre guillemets, c'est une expression, mais disent que Kadosh, 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 Hashem Tzvakom Melech Kevodo, c'est-à-dire Mouvdal, Mouvdal, Mouvdal. Dieu, on pensait qu'on était proche de Dieu, en fait on est séparé de Dieu totalement. Ouais. Et cette séparation, c'est une conscience. Quand on a cette conscience, on peut commencer à avancer. Et c'est pour ça qu'en finalité, quand on est capable de comprendre qu'on n'est que Zera Behema, qu'il y a des hommes qui sont Zera Adam, on comprend que, voilà, gardons notre place et gardons l'équilibre que Dieu a désiré pour nous permettre d'avancer vers la lumière. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas compris qu'il y avait une Zera Adam, un homme supérieur au sein de l'existence, un homme ou plusieurs hommes, quand on a le scope, qui est plus de tzadikim, alors dans ce cas-là,
alors on peut nous-mêmes nous élever, mais dans notre propre niveau. Voilà, la dernière fois, on a parlé du niveau de chacun. Que l'on soit une âme de brillance, etc., ou Asiya, chacun doit travailler au niveau de son âme et non pas faire le travail de l'autre. C'est ce que dira dans le Baal Shem Tov dira Arbe Asuk et Rashbi, Velo Alta V'Yadayim. Nombreux ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui disait Torato ou Manuto. C'est-à-dire que quelqu'un dit j'ai pas de travail, j'étudie uniquement, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à vivre ça parce qu'ils étaient ni dans la Torah ni dans le monde. Parce qu'ils avaient le souci du monde au moment où ils étudiaient. Et finalement, il est dit Arbe Asuk et Rabbi Ishmael et Alta V'Yadayim. Et ceux qui ont fait comme Rabbi Ishmael qui disait ce qu'on voit dans la Pirkei Avot, Torah, une melacha. Elle est bonne la Torah avec une melacha à côté, quelqu'un qui travaille en même temps alors qu'il étudie. Dans ce cas-là, la personne elle a un équilibre de vie, donc elle a une bénédiction dans le monde et dans la Torah à la fois. C'est pour ça que finalement on voit les Tanaïm travailler, ils avaient tous un travail. Tous les matins, Voilà. même si manuel. Voilà, les Chassidim avaient un travail également. Et d'avoir un travail, même si c'est un petit peu, le rabbi est pour le fait qu'on travaille de moins en moins, de plus en plus intelligemment et qu'on gagne beaucoup plus d'argent, et de moins en moins, parce qu'on consacre de plus en plus de temps à la Torah. Et ça, cette nécessité vient du fait aussi qu'on a terminé les Béourim du monde. Alors, il y a sans doute dans l'expression des choses encore à définir, à terminer dans la définition de l'expression du divin. Mais le travail, outre le fait d'un travail qui est une nécessité pour le monde et une nécessité dans l'expression du divin, alors en fait il faut également apprendre à le limiter dans le temps. Donc il faut devenir intelligent et travailler intelligemment. Voilà, maintenant on a dit tout ça. Vous avez dit Shnia et l'autre, et Ria à Marout. C'est quoi la Marout? La Marout de Dieu, de la nature profonde de Dieu. Le rabbi fait remarquer que quand on utilise le terme Atzmut ou Marout, alors on dit les deux termes. Et Marout, le rabbi exprime qu'est-ce que c'est. Marout, c'est Maou Adava. Qu'est-ce que la chose? Voir qu'est-ce que la chose, c'est justement au niveau de la vision. Quand je vois quelqu'un, je vois qu'est-ce que la chose finalement. Quand je vois un objet, je le vois. Je vois un livre, c'est un livre. Je vois une personne, c'est une personne. Je vois qu'est-ce que la chose elle-même. Dans la Shmiya, on me parle d'une personne. Tu sais, cette personne, elle est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Je me fais mon idée. En me faisant mon idée, je ne sais pas forcément quelle est la chose. Je vais reconstituer finalement une vision à partir d'un entendement. Sous-entendu, je vais reconstituer un être entier à partir de détails. Ça s'appelle la Metsiout. La Metsiout vient dévoiler la Maout. C'est la Bina, hein? Ouais, la Metsiout c'est le monde de la Bina. Elle est construite par le détail, c'est la femme. Elle décide tout, elle construit tout de par le détail. C'est un binyan, la Bina c'est la réflexion qui est construite par le détail. Et l'homme il est attaché à la Maout. La Maout c'est le sens général des choses. Donc, dans la nature de l'homme c'est Maou Adavar, qu'est-ce que la chose? Dans la nature de la femme, c'est qui dit cette chose. Oui, c'est la différence. Ok, et aussi vous avez dit Atzmut or Ensof. Ça veut dire que le Ensof il est compris dans la Atzmut? Non. Le Ensof c'est l'état naturel de l'expression de l'Atzmut. Donc l'état naturel d'expression de l'essence, mais il n'est pas l'essence. L'essence, voilà, parce que l'essence, ça ne se dévoile pas. L'essence ne se dévoile pas, si elle se dévoile, ce n'est pas l'essence. Donc pour qu'il y ait un niveau intermédiaire, il y a ce qui s'appelle Atzmut or Ensof. L'essence de la lumière infinie qui est comme un... C'est le Ensof qui se dévoile pas. Et Non, Atzmut or Ensof c'est le stade d'après. Non, le Ensof c'est le dévoilé, on va dire comme ça. Il y a le Ensof, l'or Ensof. Or, quand vous avez dit or, ça veut dire lumière. La lumière, donc c'est la lumière qui dévoile forcément. Elle a pour but de dévoiler. Avant ça, il y a ce qu'on appelle Atzmut Ensof, l'essence infinie. Et ça, c'est vrai que c'est déjà un niveau de proximité tel avec l'essence que
on peut parler de l'essence elle-même. Regardez, je vais vous donner une notion générale qui Et est... c'est capté dans l'essence aussi, tout ça ou c'est... En réalité, rien ne sort de l'essence, Voilà. mais la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait une structure de compréhension. Depuis le moment où nous avons une conscience, alors il nous faut accéder par cette conscience à une proximité de l'essence. Mais comme l'essence, elle n'a ni commencement ni fin, elle n'a pas de dévoilement, elle n'a pas d'entrée, de sortie, donc en fait, on peut appréhender l'essence que par la proximité de l'essence. C'est-à-dire, c'est comme ça, le Tanya donne des exemples du fait de vous rapprocher du palais du roi sans jamais pénétrer dans le palais du roi. Si vous pénétrez dans le palais du roi, alors vous êtes déjà dans les mondes divins, et là vous êtes déjà dans ce qui s'appelle Tehiru Ila, le Zohar dira, donc la pureté supérieure dont on a parlé tout à l'heure, qui vient de la proximité de l'essence, le Zohar dira, Umanita de Malka, le palais du roi. Vous avez entendu ce terme, Gelif Gelifou, Betehiru Ila, Umanita de Malka. Alors, tout ça, ça veut dire qu'il y a eu comme quelque chose qui s'est creusé au-dedans de Dieu. Regardez, nous, ça nous paraît... Maintenant, je dis ça comme ça, mais on connaît ça très bien, puisque nous aussi, on a une vie intérieure, où on creuse en fait. Creuser, c'est évaluer. On évalue au-dedans de nous des choses qui n'existeront jamais. On projette finalement des mondes intérieurs qui peut-être ne parviendront jamais à l'existence. Vous voyez, on se fait, dans le terme moderne, entre guillemets, des films, voilà, on se fait des romans intérieurs de vie, et ceux qui ont des possibilités de le faire, qui ont décidé de le faire, l'expriment par l'écriture. Mais on a à l'intérieur de nous un monde imaginaire avec lequel on vit. Ce monde imaginaire, il vient du terme image. Donc on a un monde de l'image qui est généré, le matériau a été généré par la vision du monde. Et la vision, c'est pas rien, puisqu'on a dit que la vision, ça saisit la maout. Maou adama, qu'est-ce que la chose? Donc en fait, on comprend bien que saisir la vision de la chose, c'est emmagasiner des images qui vont maintenant être réévaluées par mon être à nouveau, reconstruites et générées comme une conscience de l'existence. C'est du savant qui semble. C'est cette vision qu'ils ont eu à Matan Torah. À Matan Torah, les choses se sont inversées, c'est ce que dira Rambert. À Matan Torah, il y a eu Shmiyat. Et vous vous rappelez, Veraou et Akolot, les Chamou et Anire. Et ils ont vu les voix, et ils ont entendu ceux qui, les Chamou et Anire. Ils ont entendu ceux qui se voient. Donc ils ont vu les voix d'entendement, oui. Et ils ont entendu ceux qui se voient avec les yeux. Donc le Rabbi Rachab dira ceux qui étaient loin est devenu proche, et ceux qui étaient proches est devenu loin. En d'autres termes, se sont éloignés de la conscience du monde matériel et ils se sont rapprochés de la conscience du divin. Donc forcément, quand on voit Dieu, on perd la conscience du monde. Vous voyez? Donc Dieu était à proximité pour eux, mais le monde s'est éloigné. Donc ils ont entendu le monde, comme on a dit tout à l'heure. Shmiyat Ametziut, j'entends l'existence du monde, mais Riyat Amaout, ils ont vu Dieu. Donc ces deux moments, la traversée de la mer et le don de la Torah, où il y a une vision de Dieu. Et la vision, elle entraîne que l'on possède en nous une image qui va générer maintenant une conscience de l'existence. Le terme de il faut le voir pour le croire, il est vrai aussi dans le judaïsme en réalité, puisqu'on est vraiment les seuls à avoir vu Dieu, dans le porte dans nos gènes de génération en génération, puisqu'à la traversée de la mer, il est écrit Vaïrou et Hachem, Vayaminu, Hachem, Vemoshe Abdo. Ils ont craint Dieu et ils ont eu la foi en Dieu et dans Moshe son serviteur. Le Chassidou dira Vaïrou, Lachon Reïa, ils ont vu Dieu. Ils ont vu et après ils ont eu la foi. Donc c'est vraiment, il faut le voir pour le croire, vous voyez. Donc on l'a vu et après on a eu la foi. On va dire comment ça se fait. La foi, a priori, c'est pas. On ne doit pas avoir la foi d'une chose que l'on voit. Mais on voit qu'il y a eu pour nous une nécessité de voir pour avoir une foi entière. Mais ne nous trompons pas, comme il n'a pas de corps, il n'a pas de ressemblance du corps, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Cette vision-là s'est construite comme une maout, comme une nature profonde en nous qui a été un état de fait. Maintenant, notre personnalité est basée sur ce fait, on va dire un axiome, si on parlait en termes scientifiques, un axiome essentiel, Dieu existe. Vous voyez? Dans chaque juif, et c'est pour ça que l'on dit Ma'amenim b'nei Ma'amenim, Dieu existe. Comment ça se fait? Parce qu'on l'a vu. Mais on n'a pas vu Dieu puisqu'on ne peut pas le voir. On a vu qu'il n'y avait rien d'autre que Dieu. On a vu plus que le voir, on a vu
la négation de l'existence qui permet son naissance. Pourtant, Emouna, ça vient de Imoun. On a besoin d'à chaque fois de remettre la Emouna. Exactement, vous avez raison. C'est pour ça que il y a un jeu de mots dans le terme de Emoun. C'est parce que c'est en même temps. Voilà, exactement. C'est pas une chose. C'est pas nous rendre laxiques ou. C'est quelque chose qui est en travail constamment. Dans le dévoilement. Dans le dévoilement, à la Voilà. fois. C'est-à-dire de passer de ce que l'on possède vers ce que l'on connaît. Alors c'est un état différent. Vous vous rappelez maintenant, hein, quand il est dit que finalement le juif s'adresse à Atzmut et est lié à Atzmut de Dieu, à l'essence de Dieu, l'Anmourazaken, le Rabbi rapporte dans des Ma'amarim, du coup dans les Sikhot, il y a une expression comme ça. Qu'est-ce que ça nous sert de savoir que l'on est attaché à l'essence de Dieu par les mitzvot, par exemple? Parce qu'on ne le voit pas, mais on le ressent pas. Alors le Rabbi nous dit, si quelqu'un a un diamant dans la poche, alors il n'est pas tout le temps en train de regarder mais il sait qu'il a un diamant dans la poche. Comme il sait qu'il a un diamant dans la poche, il n'est pas la même personne quand il a un diamant dans la poche que quand il n'a pas un diamant dans la poche. On va dire, mais attends, tu es en train de regarder? Oui, mais il sait qu'il a ce diamant. Ouais. Et en fait, c'est ça. Quand on comprend que Sachar mitzvah, pourquoi? La récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, parce que par la matière de la mitzvah, on s'attache à l'essence de Dieu. On va dire, mais qu'est-ce que ça me fait? Puisque je ne vois pas, je n'entends pas, Et oui, mais voilà. Tu as un diamant en poche. Tu es là avec un diamant qui vit en toi, avec lequel tu es attaché. Donc en fait, ça fait toute la différence. Et par rapport à la Emouna, c'est parce qu'on a vu Dieu qu'on est différent. On est différent d'avant l'Égypte. Le juif qui était en Égypte était un juif qui vivait sur la Emouna, mais dans un niveau de tradition aussi également de l'Emouna. C'est-à-dire il avait la Emouna qu'il avait hérité dans ses gènes de Abraham, Yitzhak et Jacob. Mais ce n'est pas comme le fait de voir de par lui-même ce qui va entraîner la Emouna. Vous voyez? Habituellement on dit, mais celui qui voit, il ne peut pas avoir une Emouna. On ne peut pas lui demander de deviner une chose qu'il voit. Ou d'avoir la possibilité de douter d'une chose qu'il voit. En fait, de là, le juif ne peut pas douter de l'existence de Dieu, de la présence de Dieu. Alors on va dire quoi, il y a des spécots, des gens qui lient, etc. C'est juste on va dire une folie passagère, mais qui n'est pas prise au sérieux par la personne elle-même. La personne réellement, on l'attrape, on la confronte à la situation de mourir ou de nier en fait cet attachement avec Dieu. La plupart des personnes sont prêtes à mourir. Des gens qui a priori paraissaient tellement éloignés de Judée, mais quand même les bons. Et maintenant, la période, c'est pas qu'on voit Dieu, quand on voit tout ce qui se passe, c'est quand... Alors, vous voyez l'expression, ce qui s'appelle Ashgara pratique. L'expression de la divine providence. On ne peut pas voir autre chose, alors on est obligé de dire qu'il y a Dieu, on ne peut pas nier. Non, d'accord. C'est comme la traversée du monde. C'est comme la traversée comme ils ont vu aussi le chose, peut-être en plus petit, je ne sais pas, mais je crois que c'est vraiment gros. Parce qu'il y a toujours des choses qui sont différentes dans d'autres endroits. D'accord, mais il y a des personnes qui pourront très bien dire mais non, c'est naturel. Non, mais il y a fois, encore oui, des personnes. mille fois. Naturel. Même les Arabes. Voilà, même les Arabes, ils ont dit. C'est bien grillé comme un. Ils ont dit c'est pas machin, on a tué, je sais pas combien. Non, mais regardez Ils bien. envoient des trucs. Vous avez raison, ce que l'on voit, c'est l'Ashgara pratique. Mais c'est aussi du niveau de la vision de ce que provoque la présence de l'essence de Dieu. Donc c'est ce qui s'appelle maintenant une notion de divine providence. Alors vous comprenez que tout est Dieu parce que tout est divin. Parce que c'est impossible que dans l'ordre naturel des choses, les choses se passent comme ça. Et ce n'est pas ce que l'on avait quand on allait au Beth Amikdash. Quand on allait au Beth Amikdash, on voyait Dieu de nos yeux vraiment. Dieu nous voyait et on le voyait. Et après, on était rempli de cette vision. Quand on sortait du Beth Amikdash, on ne le voyait plus. On était rempli de cette vision, on avait le régiment, la trace de la vision qui nous tenait jusqu'à la prochaine venue à nouveau au Beth Amikdash. Voir Dieu, c'est-à-dire voir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais ce n'est pas comme un enseignement. Ça s'appelle voir Dieu. Ça s'appelle voir Dieu, d'après tout le monde, d'après la Torah, d'après tout le monde. Ça s'appelle voir Dieu. Pas en tant qu'objet. Pas en tant qu'objet, c'est ce qu'on utilise. Pas en tant que personne. Voir Dieu dans la Géoula, on verra Dieu de nos yeux. Voir Dieu, c'est une notion difficile quand on parle d'un être qui est tout.
et dans le fait que nous sommes en Dieu. Mais voir Dieu, c'est accéder à cette conscience où quand de mes yeux de chair, je vois Dieu devant moi, constamment. Non seulement je vois les noms divins qui composent la réalité dans laquelle on se trouve, donc qui n'est pas une véritable réalité, ou alors qui est une réalité divine, et non pas une réalité organique. Voilà. Et voir Dieu, c'est voir Dieu vraiment, c'est-à-dire voir Dieu, c'est comme voir Dieu. Comment on va dire tout ce que l'on voit, la pratique, quelqu'un m'a fait ça, il s'est passé ça. Voilà. Même un miracle, c'est pas encore voir Dieu. Voir Dieu, c'est voir Dieu lui-même. Comme je vois une personne, mais ce n'est pas une personne. J'ai compris, mais on parle très bien de la côté là. C'est pas une erreur, je ne suis pas levé ce matin, j'ai improvisé ça. C'est. Il y a d'autres passages, c'est marqué qu'il y a seulement Moshe Rabbeinu qui a animé le panneau. Non, il est écrit dans la Chassidut dans les nombreux textes. Les textes sont derrière moi, pas mal de textes. Dans le Beth Amidash, on venait de voir les Graot, on venait pour être vu et voir Dieu à la fin. C'est pas un chassidique. On ne venait pas pour C'est même prier. dans la Gemara. On venait, il n'y avait pas de prière. Oui, voilà, oui. La prière, elle était le korban. Le korban est venu remplacer la prière. Il n'y avait pas de maison de prière. Il y avait le Beth Amikdash vers lequel on venait quand les gens avaient envie de prier, ils priaient de leur cœur. La notion de voir Dieu, elle est essentielle dans le judaïsme de tous les temps. Et le rabbi dira, on est le seul peuple à avoir vu Dieu, Shishim Ribo, 600 000 adultes, plus des femmes, des enfants, des vieillards, on a vu Dieu de nos yeux, c'est essentiel. Si on n'a pas vu Dieu, tout le judaïsme est faux. Vous comprenez? On n'est pas quelqu'un, un peuple avec une projection spirituelle, avec un rêve pendant la nuit, avec ci, avec ça, un prophète qui nous a parlé de Dieu. Nous sommes des témoins visuels de Dieu. C'est essentiel dans le judaïsme. Le rabbi l'appuie très fortement, mais c'est tous les sages. C'est très très important. Nous sommes les seuls témoins visuels de la présence de Dieu. De père en fils depuis le don de la Torah. On a une chotémette en même de ça. On a une chotémette, ce qui s'inscrit comme Ma'aminim Bnei Ma'aminim. Voilà le diamant dans la poche. La vision du peuple, elle n'est pas la même que la vision de Moshe Rabbeinu, sinon on ne dirait pas que lui il a vu Panim et Panim. Il n'y aurait pas des chaînes différentes. Non, alors c'est vrai, mais à Matan Torah, on a tous vu Dieu de la même façon. Parce qu'on a vu Dieu dans l'expression de l'essence. C'est pour ça que le corps, Ce que vous dites, c'est le niveau de névoie de Moshe Rabbeinu. La névoie de Moshe Rabbeinu est sans comparaison avec la névoie de tous les autres névoïs. Mais n'oubliez pas ce qui est écrit. Dans la traversée de la mer, déjà, les sages ont défini Vera'ata Shefra Layam, et la servante a vu dans la mer Mashelo Ra'a Gadol HaNevi'im. Ça, il y a une autre expression, on va regarder celle-là. Gadol HaNevi'im, c'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, dans son niveau le plus haut, il voit Dieu derrière une vitre qui est claire. Comme on l'a dit, comme on voit derrière un ordinateur, on voit. Si quelqu'un se met derrière la vitre, on le voit clairement. Les autres Nevi'im voient des formes floues et ils doivent interpréter avec leur korah adémion, avec leur force d'imagination. Non, pas ce que voit le peuple. Non, on ne parle pas du peuple. On parle que des Nevi'im là. Le peuple ne voit rien à ce niveau-là. Mais quand le peuple juif est arrivé au Beth Amikdash, ou quand il a traversé la mer, la servante a vu plus que Moshe Rabbeinu dans un moment de névoie. Vous comprenez? La servante, c'est-à-dire le niveau le plus bas qui peut exister dans un être. Alors, cette personne la moins préparée au dévoilement divin, elle a vu à la traversée de la mer plus que Moshe Rabbeinu, dans son niveau de névoie. Si on voit l'essence, c'est plus de l'essence. Alors, c'est ça, il y a un des chidouches qui s'apparente à la Géoula. Tu es fondu à l'essence. C'est que, en vérité, quand je vois l'essence, je n'existe plus. Normalement. Et c'est pour ça que voir l'essence, c'est plus que mourir, c'est ne pas exister. Parce qu'il y a voir la shrina, c'est mourir. Comment l'âme sort du corps, lorsqu'elle voit la shrina, elle quitte le corps. Mais voir l'essence, c'est arrêter d'exister. Non, à Matan Torah, c'est ce qui est arrivé. Mais en Matan Torah, quand même, ils ont vu Dieu dans un niveau plus élevé que la simple vision de la shrina. Anochi, Mishi Anochi, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu. Je suis celui qui est. Je suis, si c'était simplement Anochi, alors comme il y a Eki, Asher Eki, il y a Anochi, Mishi Anochi. Pour nous, Anochi, ça ne suffit pas. En plus, Anochi, c'est un mot
en égyptien, c'est un mot hébreu. Donc c'est un mot qui a trait à l'expression. Anochi, je suis, mais en réalité, Dieu, c'est pas simplement je suis. Je suis celui qui est. Je suis celui qui est en dessous, en derrière, au-delà de ce dévoilement. Et ça, c'est ce à quoi on a accédé pendant le moment de Madame. Il y a toute une sécha de Rabbi là-dessus pour expliquer qu'il y avait une nécessité de la rencontre de l'essence avec les Kélim du monde. Et c'est acceptable l'expression de l'essence. Et alors, avec dans la Géoula, on ira tous. un niveau de névoie. Non, on sera beaucoup plus que la névoie. Dans la Géoula, on sera vraiment dans la Réliat à Hatzmut. On aura la vision de l'essence de Dieu. Et à Matadora, ils n'ont pas vu la Hatzmut, ils ont vu quoi? Oui, on a vu Hatzmut dans la Torah et à la Torah. En fait, c'est que c'est comparé aux fiançailles, au Matadora. Et à la Géoula, ça sera mariage. On ne peut pas se marier si on ne va pas avec l'enfant. Dans la C'est vrai. Oui. Dans la Géoula, on aura une vision constante. La différence, ce sera la constance de cette vision. Au Beth Amikdash, c'était juste quand on était au Beth Amikdash, quand on partait, c'était terminé. C'est pas une fin, ça veut dire c'est une Non, c'est un transformation et commencement. après il y a la suite. Bien sûr, la Géoula, c'est pas parce qu'on voit Dieu que c'est terminé. Non, mais alors donc c'est pas, comme vous avez dit que quand on est dans la smoke, alors on n'a plus d'existence. Ah non, On là, est ça c'est une fondu. chose. Voilà, c'est justement. Autre chose. Non, c'est pas autre chose. C'est la difficulté. La difficulté, c'est que s'il y a le dévoilement de l'essence, on n'existe pas. Il y a même une notion, je n'ai pas vu dans le texte, mais j'ai entendu dans le discours, le fait que dans le Zohar, il est dit qu'il y a un moment où Dieu ouvre toutes les portes, tous les voiles dans les mondes divins, et il propose à tous ceux qui veulent de venir voir Dieu dans les mondes divins. Et on dit que toutes les forces du mal fuient. On va dire pourquoi, elles désirent également voir Dieu tout le temps. Elles désirent se rapprocher de Dieu, elles tirent leur vitalité de Dieu. Là où vous allez, où il y a de la doucha, il y a toujours de la touma. Vous allez au hôtel, tout autour c'est de la touma. Alors pourquoi dans ce cas-là elles fuient? Parce que voir Dieu à ce moment-là, ça s'appelle l'istakla, l'ikara de Malka, de regarder dans le ikar, c'est l'essentiel de Dieu, et à ce moment-là, elles n'existent plus. Donc elles sont prêtes à jouir de Dieu et jouir de la présence de Dieu et tirer de la vitalité de Dieu, tout autant où elles continuent à exister. Mais quand il s'agit de ne plus exister, elles ne veulent pas. Donc dans la Géoula, comment on va pouvoir exister, puisque l'intention de Dieu, c'est que l'on continue à exister dans notre conscience, alors c'est le chidouche de la Géoula. C'est que le travail dans l'exil, pendant tous ces siècles, a tellement purifié la matière, par Torah et Mitzvot, qu'au bout du compte, on va devenir, on va arriver dans un tel état de possession de la matière, que l'on va pouvoir vivre avec Dieu, voir Dieu et continuer à exister dans notre conscience. Pourquoi? Et dans notre corps. Oui, dans notre corps. Dans notre conscience, c'est ce qui fait l'existence du corps. Mais parce que Dieu a désiré cette conscience. Non pas comme aujourd'hui, parce que c'est une obligation sans laquelle on n'existerait pas. Entre une séparation, c'est la l'existence. Ça sera... T'as la même soude, mais forcément. Ce ne sera pas considéré comme une séparation comme on l'entend aujourd'hui. On sera avec Dieu tout le temps dans un état de proximité, de conscience avec Dieu. Il y aura une conscience, mais parce que Dieu la désire. C'est-à-dire on aura nous-mêmes la conscience que Dieu désire la conscience, alors on la permettra nous-mêmes. Non pas comme aujourd'hui, on a une conscience parce que Dieu l'a désiré, pour que nous soit fait une maison ici-bas, c'est notre conscience avant toute chose. Mais nous-mêmes, on subit notre conscience, qui nous donne l'existence. Mais la conscience, c'est la conscience d'exister, qui fait que l'existence elle-même, elle devient un état de conscience problématique, etc., psychologique, etc. Mais dans la Géoula, on n'aura plus cette problématique psychologique de la conscience inacceptée, en fait. Vous voyez, c'est quoi notre problème psychologique? Voilà, aujourd'hui, en fait, en réalité, quoi que l'on fasse, quoi que l'on travaille, quoi que l'on construise, notre problème vient du fait que l'on n'accepte pas notre conscience d'exister. C'est le problème de base de l'être humain. Du juif, plus particulièrement, mais les êtres humains sont à l'image du juif. Donc en fait, on n'accepte pas, on ne se pardonne pas nous-mêmes l'existence de notre conscience. Oui. C'est-à-dire on ne se pardonne pas d'exister nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on a conscience que notre existence nous sépare de Dieu.
Parce que profondément, notre âme en nous, c'est une âme d'Atsilut, qui n'a pas d'autre conscience que la conscience de Dieu. Donc en fait, dès qu'elle accède à un corps qui lui va être en relation avec le monde de Bria, dès qu'elle-même elle s'habille dans un vêtement de Bria, de l'intelligence, cette intelligence a une problématique. Cette problématique, c'est comment comprendre mon existence alors que voilà. Comment la comprendre cette existence, comment l'accepter alors qu'elle ne sait pas de Dieu. Donc en fait, profondément, on a un traumatisme qu'on ne peut pas effacer pendant tout le temps de vie. Et ça, c'est particulièrement le juif. La chassidoute ne fait que le grandir, ce traumatisme-là. Et ça peut être un mal de vivre, mais pour pouvoir bien vivre, il faut rajouter dans la lumière et dans l'étude. Si on arrête d'étudier, alors le traumatisme grandit. Qu'est-ce qui explique que Motsé Shabbat, on a une petite... Oui, c'est que Shabbat, on a une Neshama Etera. Une Neshama Etera, c'est une pénétration supplémentaire des Makifim. Les Makifim, donc, c'est justement l'intégration de l'inconscient divin qui pénètre en moi et qui fait que finalement, je vis avec plus de divin en potentiel d'expression, donc je suis racénéré, c'est-à-dire apaisé. Rassuré. Une conscience de Géoula, c'est se dire que le corps ne sépare pas de Dieu, mais au contraire, il ne sert qu'à Dieu. Voilà, exactement. La conscience de Géoula, c'est que accepter. Parce qu'il y a se dire la chose et l'accepter. L'accepter, ça devenir un date. C'est pour ça qu'il y a un date tarton. Accepter, ça veut dire que quand chez moi c'est terminé, dans la psychologie, une personne accepte une chose, c'est pas comme elle le sait la chose. Je peux très bien savoir la chose, mais tant que je ne l'ai pas acceptée, alors je suis coincé dans ce... Accepter quoi, que le corps, il est... Accepter que le corps ne me sépare pas de Dieu, mais qu'au contraire, il est la proximité de Dieu. Et ça, c'est une nouvelle. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, ça n'existait pas dans la conscience. Mais il faut passer par des stades successifs, comme dira la Moine Ça veut Saïd. dire également aussi qu'il y a aussi la même conscience avec chacun. Comme un seul corps. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, cette conscience, elle existe dans le Nasiada, dans le prince de l'élévation. En fait, c'est... Alors la Moine Saïd, il dira que la Simchat Hagouf, Magia les Manam et Simchat Hanefesh. Il dit que la joie du corps parvient au-delà de la joie de l'âme. Cet enseignement-là, il est essentiel parce qu'il nous exprime que comprendre que le corps atteint des niveaux de joie supérieurs à l'âme, c'est-à-dire qu'il possède en lui quelque chose que l'âme ne possède pas. C'est quoi? C'est la proximité avec le tahlit. Le tahlit, la finalité, il est écrit les mala mala adansof, les mata mata adansof. Donc tout en haut, jusqu'à l'infini, et tout en bas, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tahlit, ça veut dire finalité, mais c'est aussi un sens de quand la chose n'a plus de sens non plus. Vous voyez? Donc en fait c'est ça. C'est dans le corps que le date va être tout en haut. Les malam al-adensor, c'est le date, la conscience du juif telle qu'elle est dans les mondes humains. Dans les niveaux les plus hauts, elle peut s'élever. Mais elle descend tout en bas, Aden Tachlit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus finalement de sens. On vit des fois une vie où il n'y a pas de sens à ce que l'on fait. On se demande pourquoi on fait une chose pareille. Et les gens en ont marre de vivre une vie où il n'y a plus de sens. Il y a une lutte, même dans le monde non juif, il y a un désir de donner un sens à sa vie. Et les hommes vont vers le plus en plus. Que ce soit les médecines chinoises, ou la psychologie, ou... Oui, les gens veulent donner un sens à leur vie. Pourquoi? Parce que les matin, on atteint tous les niveaux où le date, c'est complètement investi dans ce qui n'avait pas de sens. Et maintenant, donc, il n'y a plus de raison à vivre une vie vide. Donc même au niveau matériel, on a besoin. On a besoin de retrouver le sens d'exister. Donc, le sens d'exister, c'est la volonté de Dieu et une maison ici-bas. La volonté de Dieu de résider dans notre vie. S'il est arrivé à cet état-là, en guérison, alors comment il a fait après? Se récupérer. Vous parlez à quel moment? Au moment de...
que l'une des explications du Tanya et des Évangiles, c'est que nous avons une âme depuis. En fait, nous sommes construits depuis le corps vers l'âme animale et l'âme divine finalement, donc du bas vers le haut. Et les tzadikim sont construits du haut vers le bas. L'âme divine, et non pas l'âme animale, et l'âme naturelle et le corps. Donc en fait, le corps est un véhicule pour l'instant. Un tzadik, c'est une âme divine. Et le corps est un véhicule d'expression. C'est ça l'expression de Merkava. Merkava, c'est un véhicule. Qu'est-ce qu'est une Merkava? C'est pas l'âme évidemment. L'âme évidemment, elle fait ce que Dieu veut. C'est quoi le chidouche des Avot qui sont considérés comme une Merkava? C'est que leur corps était eux-mêmes un véhicule pour la volonté de Dieu. Mais en général, les tzadikim utilisent le corps comme un véhicule. Ils peuvent le quitter comme ils veulent, ils reviennent dans le corps. C'est comme ça la Géoula. Dans la Géoula, ce sera supérieur à ça en réalité. Ce sera une notion, c'est plus que Merkava, c'est Shutaf avec Dieu. D'ailleurs, il y a une définition déjà dans la naissance, le fait de donner naissance à un enfant, il écrit Shlocha Shutafim Ba'adam. Ouais. Il n'est pas dit Shlocha Merkavot. On est Shutaf avec Dieu. Shutaf associé. Associé avec Dieu pour créer un homme, un enfant. Av, Em, Akadosh Baruch Hu, le père, la mère, Akadosh Baruch Hu. On sera associés. Ça veut dire que peut-être On sera amis, là. Associés, mais on a signé un contrat. Ouais, On a signé un contrat. Voilà, si on a une Merkava, c'est que quand même il y a un conducteur, il y a un ustensile. Dans la Géoula, ce sera supérieur à ça. Ce sera qu'on sera d'un certain point de vue devenu indépendant. Au contraire d'une Merkava qui est uniquement guidée, on sera devenu indépendant dans la conscience de Dieu qui est en nous, dans la présence de Dieu dans notre vie et dans le monde. Et on pourra servir Dieu de nous-mêmes. C'est ça le plus du corps. Justement, c'est une notion de shooter, d'être associé. Mais c'est vrai que. Les shooters, ça veut dire qu'elle est responsable. Voilà, cette notion de la Géoula, c'est que du moment qu'on dit que vous avez un corps, c'est-à-dire que vous restez un individu. Si vous restez un individu, c'est-à-dire que dans la Géoula, l'individu est magnifié. Il est élevé au rang de divinité lui-même. Pas divinité indépendante de Dieu, au rang d'expression de la divinité, puisque un homme élevado, ce sera l'expression de la Géoula. Donc en fait, l'individu, de manière indépendante, exprimera Dieu dans sa vie. C'est-à-dire chacun de nous, on sera Dieu exprimé avec une vie personnelle. Moi j'ai une question, c'est peut-être complètement hors de ça, mais moi j'avais étudié avec les scientologues, ils avaient cette façon de dire. C'est quoi scientologue? Les scientologues, c'est de dire que l'homme il est l'expression de Dieu. Alors je voulais savoir c'est quoi la différence, parce qu'on dit, en fait, il disait que l'homme il a des possibilités, des potentiels qu'ils peuvent faire au-dessus comme Hachem à leur niveau. Donc je voulais savoir c'est quoi la différence. Moi j'arrive. Je ne connais pas la scientologue pour venir vraiment analyser les trucs, mais tout simplement la différence c'est la Géoula. Dans la Géoula, ce que je dis là sera possible, en attendant c'est impossible. Voilà. La Géoula c'est la fusion de date Elion et de date Arton. Le fait qu'à la fois il n'y a rien d'autre que Dieu, le fait qu'à la fois on vive une existence basée sur la présence de notre conscience. Et ça aujourd'hui c'est... ce qu'elle a écrit dans la Kabbale, c'est génial. Ah je sais pas, alors venez, on va essayer de continuer un peu de texte. Alors on a dit donc tout ce que l'on peut dire dans l'expression Dmutago ou Vego, alors c'est cause et Noshayab d'Atzmut Orensor, tout ça ce n'est pas, on ne peut pas en parler par rapport à l'essence de Dieu, qui im be'orod ve'giluim d'Orensor, mais simplement dans les lumières, les dévoilements de la lumière infinie, Shenimshar b'asara sfirot d'Atzilut, qui se continue dans les 10 sfirot d'Atzilut. C'est-à-dire à partir des 10 sfirot d'Atzilut, effectivement, on peut parler de dévoilement, de structure de dévoilement. Vegam d'Atzilut d'Arizeli Manami Prinat Akbala, mais même dans Atzilut. Et c'est ça, c'est toujours la Chassidut, elle fait cet aller-retour constamment. Elle vous exprime une limite, et elle vous dit que cette limite, elle n'est pas véritablement limitée. Maintenant, il dit, bon, c'est qu'à partir de l'Atzilut qu'on peut parler de gouffre, c'est-à-dire de structure de dévoilement. Mais il dit, mais en réalité, même dans l'Atzilut,
ce n'est pas véritablement une limite. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez ce qu'il dit, les malam et pinat al-bala, c'est au-dessus de la limite, du niveau de la limite. Les kanoda, d'association d'Atsilut, en sauf les pashtutan. En réalité, les 10 sphirotes, les 10 mesures de dévoilement de l'Atsilut, elles sont infinies dans leur faculté de se répandre, dans la nature et leur expression. Elles sont infinies, elles se répandent à l'infini. V'nikaim gankel asara surot blima. Elle s'appelle également 10 sphirotes, donc 10 mesures de dévoilement, blima. Le ma, c'est le bitul. Et le ma, c'est un commencement. On a dit Kouarma, la Chokma. Le ma, c'est le matériau de base sur lequel tout est créé. Donc en fait, blima, c'est-à-dire que blimaout. C'est pour ça que Moshe dira Benachnouma. Nous sommes Torah, nous sommes créés. En fait, elles n'ont pas d'existence. Donc elles sont 10 sphirotes qui n'existent pas. Elles n'existent pas dans la conscience. Mais qu'on prend conscience ou qu'on ne prend pas conscience, on existe, on n'existe pas. Quoi qu'il arrive, on n'existe pas. Même quand on ne prend pas conscience. On n'a pas besoin de prendre conscience qu'on n'existe pas. Non, voilà, la conscience, c'est ça le plus. C'est que la conscience, l'existence, c'est la conscience de l'existence. Oui. C'est un monde qui s'appelle le monde de Bria qui nous a donné la conscience de l'existence. À partir de là, on a commencé à exister. Auparavant, on n'existait pas, on était une émanation. Mais même cette soi-disant prise de conscience qu'on existe, c'est réel. Ah, vous voulez dire, au niveau absolu, vous avez raison, au niveau absolu, il n'y a que Dieu qui existe. Mais, voilà. C'est du trucage, quoi. On croit qu'on existe. J'ai l'impression qu'on branche une prise, on débranche la prise. Non, Il y a c'est plus ça. rien. Oui. Non, dans ce monde, dans cette vie, pour l'instant, on est réellement séparés de Dieu. Le monde lui-même, il est séparé de Dieu. Et tout ça, c'est la vie-là. Cette conscience, elle est réelle. Oui, mais en réalité, le monde n'est pas véritablement séparé de Dieu. C'est ça vous avez raison, a priori, c'est ce qui semblerait. C'est une définition qui a été basée à partir du Tzimtzum. Quand Dieu a fait un Tzimtzum, c'est-à-dire qu'il a voilé sa présence, d'après le Gan de Vilna, le Tzimtzum était Kipchoto. Tel quel Dieu, c'est pas voilé, il s'est retiré. Le Baal Shem Tov vient, il dit pas du tout, il ne s'est pas retiré, il est toujours présent. Simplement, il s'est voilé. C'est même pas dans son être, c'est dans sa lumière uniquement. Alors que le Gan de Vilna disait qu'il s'est retiré dans son être. Dans le nord. C'est l'existence. Du coup, évidemment, c'est vraiment une séparation d'avec Dieu. Donc, même quand on prie, etc., il ne faut pas, dans cette vision des choses, il ne faut pas attendre que les choses changent, puisqu'il s'est retiré, il y a un système établi. C'est pour ça que c'est difficile de traduire ce Tzimtzum. Alors, le Tzimtzum, en fait, C'est difficile. le fait, c'est parce qu'il vient le Etzraïm a écrit le Tzimtzum sans l'expliquer. Donc, certains l'ont pris tel quel, y compris même les Sfaradim dans la tradition de Jérusalem, ils expliquent le Tzimtzum tel quel. Donc Dieu s'est retiré. Donc on vit dans un monde, dans cette conscience-là où Dieu s'est retiré, évidemment, on peut être que séparé de Dieu. Le fait qu'on puisse se rapprocher de lui, c'est un grand tribut. Mais le Baal Shem Tov, lui, est venu et a expliqué que non, c'est le Rabbi qui explique tout ça en vérité. Avant le Rabbi, on ne comprenait même pas ce que le Baal Shem Tov expliquait. Le Rabbi a expliqué que le Baal Shem Tov a donné l'explication que le Tzimtzum, il était seulement dans la lumière, il n'était pas Kipchoto. C'est-à-dire qu'il n'était pas tel quel. Que Dieu s'est simplement voilé, mais il continue d'être présent. Et pour le démontrer, le Baal Shem Tov faisait des miracles. Non, le Hari, il n'a pas expliqué justement. Toute la Taout, il vient du Hari. Il avait expliqué les étapes. Le Hari, il a dit tel quel dans le Tzraïm, que la lumière de Dieu s'est retirée, et qu'il a fait un endroit vide, c'est parce que le texte est comme ça. Oui, voilà, dans c'est pour ça que les gens ont l'impression c'est pour ça, comme d'indépendance. le Hari n'a pas écrit, c'est Rabbi grave Kapital qui a écrit. Et du coup, les choses sont restées comme ça. Ils sont venus, ceux qui sont venus l'expliquer, ceux qui prennent le pshat de l'explication, ils disent voilà, c'est tel quel. Vous comprenez ? Et du coup, ça a organisé, ça a entraîné des choses plutôt problématiques. Mais d'après justement la compréhension de la Chassidut, la définition finalement dans ce travail, c'est qu'on ne peut pas donner l'explication de quelque chose de spirituel, on ne peut pas le comparer à une chose physique. Oui. C'est-à-dire que si je veux mettre un endroit, quelque chose là où se trouve ce livre, je suis obligé de sortir le livre. Voilà. Mais quand on parle de quelque chose de spirituel, le livre peut se trouver là et d'autres milliards de livres au même endroit.
puisque c'est pas quelque chose de physique. On le comprend d'autant plus aujourd'hui avec le virtuel des ordinateurs. Donc une infinité d'éléments peuvent se trouver dans un même endroit, sans réellement exister. On peut effacer dans l'ordinateur le nom de Dieu parce qu'il n'est que virtuel. Donc comme il n'est que virtuel, en réalité, il n'a pas de réalité. S'il n'a pas de réalité, donc ceux qui font des livres, ils sont quelquefois amenés d'effacer le nom qu'ils ont Il y a des technologies nouvelles qui s'appellent hologrammes. Voilà. Ils peuvent vous faire apparaître un homme, on dirait qu'il est vivant. Ça fait peur, hein? La science-fiction, ouais. Ça existe. Ça existe. Ça arrive. C'est ce qui longtemps, hein, ça existe longtemps. Pour pas tellement longtemps, en CD, pardon. CD. בקנדה לעשר הסירות להציבור אין סוף להתפשטותם ונקראים גם כן 10 הסירות בלימה כדאיתה בספר יצירה מידתם 10 של אין להם סוף. Dans le Sefer Yetzirah, il donne un enseignement qui continue cette compréhension-là. Il dit que les 10 sirotes, midatan, leur mesure, est celle de Esser. C'est une mesure de 10, donc 10 mesures. שאין אין סוף, qui n'ont pas de fin. שגם כמו שאין בבחינת מידה ושיעור ד-10, בבחינת מהותים מיוחדים, הרי אין בבחינת אין סוף. Même lorsqu'elles sont dans une mesure de 10, donc elles ont une nature de définition de 10, malgré ce, elles restent dans un état d'infini. Et ça nous fera comprendre comment dans la Géoula on va pouvoir exister tout en portant la conscience de notre non-existence, c'est-à-dire de l'émanation de l'essence de Dieu qui va se projeter en nous. Comment c'est possible? Parce que ça existe déjà dans les sphérotes. Oui? Mosh katoub makom acher. Mekol makom, הרי אין בבחינת ציור אדם, et de toutes les manières, les sphérotes, elles sont dans un tziour, dans une construction de Adam. Qu'est-ce que c'est le Adam? Chesed, roi Yemina, le Chesed, la générosité, c'est la main droite. Gvura, droit, smola, c'est ça la structure de Adam. La Gvura, la rigueur, c'est le bras gauche, Choulé. Chochma, mocha, le cerveau, Chochma, la sagesse, et mocha, c'est le cerveau. Donc en fait, dans les mondes divins, on parle également comme cela. C'est ça la structure du Adam. Mais cette structure du Adam, pourquoi elle existe? Il est évident qu'il n'y a pas un homme de chair dans le monde divin. Il n'y a même pas forcément l'image d'un homme tel qu'on l'entend nous. Alors, pourquoi c'était défini de cette manière-là? Pour la finalité du juif qui s'habille dans un corps. Et que le corps, c'est la finalité de Dieu. C'est pour ça, dans la Géoula, il y a une nécessité que la vie existe dans un corps matériel. Mais un corps matériel qui est transcendé par la conscience de ce qui est écrit ici. C'est que ce ne sera pas un corps physique comme aujourd'hui, qui est né de l'image et qui a été coupé de la source de sa création. Donc il ne sait pas qui il est amené à la vie. Même si un enfant a la conscience de l'attachement avec sa mère, en réalité, il n'a pas conscience du miracle de sa création. Vous voyez? Mais dans la Géoula, il y aura une conscience du miracle de notre création. Constamment. On le voit déjà dans les anges aujourd'hui. On va dire l'Avdil parce que c'est aucun rapport en réalité, mais l'ange, le dévoilement divin le dévoilement divin d'un ange, c'est le dévoilement divin qui l'a fait exister. C'est-à-dire qu'on va dire presque l'intensité de lumière qui l'a amené à l'existence, ce sera le niveau de perception de divin qui doit être ça. Contrairement à l'âme, qui est coupée de ce qui l'a amené à l'existence et qui accède à une perception du divin de plus en plus élevée. Vous avez compris ce point-là? Non? C'est un point extrêmement raffiné dans la compréhension. Je recommence. Il est dit sur Dieu, Metsioto Miatzmoto. Metsioto Miatzmoto, son existence provient de son essence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de naissance. Mais à part Dieu, il y a tout ce qui va apparaître à l'existence. D'accord? Les anges, l'état de lumière, l'intensité de la lumière qui va les enfanter, de lumière de Dieu,
va rester l'intensité de dévoilement divin qu'ils vont posséder toute leur vie. C'est comme si on dirait une énergie électrique qui va permettre à un ustensile de fonctionner. Alors non, c'est pas vraiment la même chose, parce qu'on ne pense pas que ça fait... la chose existe de par l'intensité électrique, mais si c'était possible, que par une expérience j'arrive avec une énergie à faire exister quelque chose, mais cette énergie a besoin de se nourrir de dévoilement, d'existence, d'énergie, d'être vitalisée. Son énergie, son dévoilement sera... Voilà, c'est ce qu'il a créé. L'ange vit dans un état on va dire presque d'émerveillement et de perception du divin qui ne sera jamais renouvelé. C'est l'état qu'il a fait exister. Donc il existe avec son potentiel de dévoilement divin et son contenu. Comment on augmente notre potentiel? Nous, par contre, c'est tout à fait différent. On est déconnecté de notre potentiel. Mais comment on essaie d'être connecté? Toujours avec la connaissance par l'expression de l'âme. C'est par l'étude. Quand on étudie le divin, par exemple, de cette manière-là, forcément l'âme se sent attirée. Elle comprend que par le corps, elle comprend des choses nouvelles, différentes, plus élevées. Elle accède à des niveaux de compréhension qu'elle n'avait pas auparavant. Et du coup, elle s'élève et elle jouit de cet émerveillement divin, même si on nous, on a construit notre date. On construit notre date divin. Le date, c'est un attachement. On attache notre date, finalement. On construit vraiment, on grandit. Oui, parce qu'on peut passer à 110 volts, à 220 volts. Voilà. Alors, si vous avez bien compris, regardez, c'est important. C'est-à-dire comment dans la Géoula on pourra être des corps indépendants et à la fois être liés à l'essence de Dieu et au développement de la lumière infinie. Comment on sera fini et infini à la fois? Il nous le dit ici. Vous comprenez? Ici, il nous dit parce que les sphérotes sont à la fois infinies et elles portent la mesure d'une structure qui s'appelle Adam. Donc le Adam que l'on sera nous dans la Géoula, c'est comme ça qu'est Adam. C'est nous. Les sphérotes, c'est nous en définitive. Mais il y a les sphérotes dans le monde de Hatzilut. Elles sont les sphérotes dans le Adam Aïlion. Est-ce qu'elles sont en dehors de nous? Elles sont en dehors de nous, mais elles existent comme un pont posé entre nous et Dieu. Dans un état de vérité absolue, c'est vrai qu'elles existent en nous. Des constellations. Mais parce que nous, on n'existe qu'en Dieu. C'est la batterie, C'est ça. En fait, c'est l'un des qualités du Etzraïm. L'une des génératives Oui, c'est vrai également, mais c'est vrai. Voilà, les deux compréhensions sont exactes. C'est vrai. Les deux compréhensions sont exactes. Maintenant, c'est juste un niveau C'est des niveaux. Des niveaux. Mais il y a ce qui est écrit, et ça rejoint les deux explications, dans l'Etzraïm, Akol, Koler et Takot, Akol, Kalom, Yakol. C'est essentiel. Tout est englobé. Voilà. C'est pourquoi on peut avoir la Géoula, parce que la Géoula est en nous. Pourquoi le Mashiach, on peut croire au Mashiach, on peut accepter même le Mashiach, parce que le Mashiach est en nous. Ouais. C'est le Ma de la Neshama, le Ma dont il a parlé ici. Le Ma, c'est une notion d'infini possible parce que c'est une non-structuration. C'est-à-dire, quand on a dit Ma, on a dit non structuré. Or, ça veut dire une structure. Qu'est-ce qu'on a dit une structure Adam? La main droite, la main gauche, etc. C'est-à-dire, Chesed, Vura, Tiferet. Chesed, la main droite, Vura, la main gauche, c'est des traductions uniquement. Donc un Adam, c'est ça. Moi aussi, je suis comme ça. Mais j'ai oublié. Donc moi je dis la main droite, ça c'est ma main droite. C'est quoi ça? Mais je pourrais dire que ça c'est mon Chesed. C'est quoi ça? Ça c'est ma Vura. Je pourrais dire comme ça, c'est vrai. Mais je dis c'est ma main droite, c'est ma main gauche. Mais en réalité, la même chose. Mon âme, elle dit non, c'est pas la main, ça c'est le Chesed. C'est pas le bras gauche, c'est la Vura. Alors du coup on comprend que l'homme il est exactement l'image qui est en haut. Et l'image qui est en haut, elle est l'image de l'homme. L'étude des sphirotes, tout ça. C'est un homme en fait qui est vu de dos. C'est ça? Les sphirotes, non, il y a tous les détails du visage, il y a les dents, il y a tout, etc. Il y a les yeux. Dans le moins de détails, mais tout est spirituel. C'est juste une fonction spirituelle divine, une expression spirituelle divine. D'accord? Il y a les yeux, les sourcils, les détails. Alors, même si vous finissez sur ce point-là, c'est essentiel. Comment dans la Géoula on pourra être des êtres indépendants dans notre conscience et dans notre corps, tout en étant également liés à l'infinité de Dieu.
où on est un. Et c'est pour ça que le Rambam, lui, pensait que non. Dans la Géoula, on sera des âmes et non pas des corps. C'est le Ramban, et le Koubalim ont été avec le Ramban c'est un grand Mekouba, qui a dit non, on sera dans le corps parce que c'est la nécessité, c'est la finalité, c'est ça. Mais comment alors, si on ne connaît pas ce qu'il explique là, on ne comprend pas vraiment véritablement. Oui, c'est ambivalent. Voilà. Parce que tout en étant un être limité, on est une part d'infini en même temps. C'est possible, oui, on a la preuve. C'est sur l'ordre de Hatzilut. Et Hatzilut n'existe que parce que nous, on va exister comme ça. Dans la Géoula, on sera totalement projeté dans Hatzilut. On sera la réalité de Hatzilut dans le monde de la matière. Mais tout à l'heure, excuse-moi, elle me donnait des coups de pied. Tout à l'heure, ça me donnait des coups de pied. Non, c'est la compris. Bien, gentiment, mais bon. Oui, c'est un gosse, c'est pas au-delà de. On est arrêté là pour aujourd'hui. On va attendre. Non, c'est le dimanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est la chaîne, elle recharge la batterie, ou alors nous on recharge notre batterie à chaque fois qu'on Alors, on va se recharger toute seule. je vais vous donner un enseignement de la facilité importante. Il y a ce qu'on appelle les unions. Aujourd'hui, on a donné des ktalim qui sont importants parce que le Rabbi Rassel ne vient pas nous expliquer les ktalim ici. Donc ça veut déjà. Ouais, ça veut déjà des gens qui connaissent tout. Il a fait jusqu'à maintenant. Il y a une notion comme ça, très importante, c'est C'est bien quand même. qu'il y a des unions célestes. L'union de Zerampin et de la Malkout. Attends, alors donnez de l'odeur. C'est pas le bas et le mal comme Voilà, l'union de Ma et Ban, l'union de Zerampin et de la Malkout, c'est l'union que l'on provoque par nos mitzvot tous les jours. D'accord? Et quand on travaille, tout ce que l'on fait, on touche ce qui s'appelle Zerampin et la Malkout. D'accord? Zerampin, c'est les sentiments, sinon, c'est droite, et ça. Et la Malkout, c'est l'expression de ces sentiments par la parole divine, donc la Malkout du monde bâti. Nous, étant donné que Zerampin et la Malkout ne sont pas tout le temps en union, ça voudrait dire chez l'être humain que ces sentiments ne sont pas tout le temps en expression à l'extérieur. Donc le but, c'est d'exprimer les sentiments par la parole et l'action. D'accord? Et ça, donc, on accède à l'union de la Malkout et de Zerampin. Et ça, c'est une union que l'on provoque tout le temps, par notre travail. D'un autre côté, il y a un niveau plus élevé qui s'appelle l'intellect. L'intellect, c'est Chokhmah et Bina, Abba et Ima dans les particules, dans les structures de vie. Et Abba et Ima, alors, sont unis tout le temps. Ils sont deux corps séparés, mais ils sont tout le temps unis. Et en réalité, il dit qu'ils sont unis tout le temps, même si on ne les unifie pas, on ne les unit pas par notre travail. Pourquoi ils sont unis tout le temps? Pour le Kiyum dans le monde, pour que les mondes continuent d'exister. Si Chokhmah et Bina se séparaient, le monde arrêterait d'exister. Pour nous aussi, si le cerveau du côté droit et le cerveau du côté gauche seraient décrochés, c'est terminé, on est mort. Donc c'est la fusion des deux cerveaux qui fait que le monde continue à exister. Et la fusion se fait par le troisième cervelet, le date. Mais maintenant, en réalité, cette fusion, elle est juste un état de fusion, puisque le cerveau, ça transporte l'intelligence. On a un état d'intelligence naturelle qui est juste pour que l'on continue à exister. De la même manière, Chokhmah et Bina dans le monde de l'Hatzilut sont unifiés uniquement pour que les mondes continuent à exister. Mais il y a ce qui s'appelle un yichud les prakim, il y a une autre union qui, elle, supplémentaire, qui, elle, est provoquée par notre travail. Par exemple, le Shema Israël, on fait l'union de Chokhmah et Bina dans le monde de Bria. Oui. Et dans Hatzilut, dans la Mida, on est juste l'union de Zerampin et de la Malkout, mais dans Hatzilut. Quand on dit des héros de Oui. Alors c'est ça, c'est pour ça qu'on dit tout le temps ça tous les jours, mais on commence finalement par Zerampin et la Malkout. Et en réalité, quand on réussit à faire une union de Chokhmah et Bina, c'est plus que juste la vitalité minimum, l'état de vie dont les mondes ont besoin et l'union dont les mondes ont besoin pour exister, c'est quelque chose de supérieur. De la même chose, non, on peut utiliser son intelligence pour vivre,
mais on peut utiliser son intelligence pour comprendre Dieu. Quand on utilise son intelligence pour comprendre Dieu, donc l'union de l'intelligence et de la réflexion, à ce moment-là, on passe à un état supérieur de vie. On donne naissance à un niveau d'expression de notre âme qui n'existait pas auparavant. Qu'est-ce qui existait dans l'expression de notre âme? Juste le kiyum ha'olamot, juste la nécessité d'intelligence nécessaire pour continuer à vivre. Y compris réfléchir comment je gagne ma vie, etc. Mais quand j'étudie le divin avec mon intellect de manière poussée, comme on le fait disons ici, on essaie de définir chaque chose, alors je fais une nouvelle union de Chokma et Bina, comme ça se passe dans les Olamot, et à ce moment-là c'est une nouvelle influence, une nouvelle bénédiction qui se répand dans les mondes. De cette manière-là, pour nous aussi, c'est une nouvelle bénédiction qui se répand sur notre vie, sur notre être. On est raffiné de l'intérieur parce qu'on est élevé. Et les sentiments, du coup, sont élevés de par eux-mêmes. On n'a pas besoin d'unifier les sentiments, ils sont élevés par l'union de l'intellect. Vous comprenez cette idée-là? Tout ça, c'est en allusion dans le moment où Jacob va voir Rachel et il va l'embrasser. C'est le Nihou d'Anesheki, c'est la fusion, en fait, de leur être profond par l'intelligence. Comme à Adam et Chava. Comme Adam et Chava. Mais Adam et Chava étaient à l'image de Ari Rampin. Ari Rampin, c'est un seul parceau, une seule construction qui est à la fois droite et gauche. Donc le masculin c'est le droit et le gauche c'est le féminin. Ouais. Et lui, il a voulu quitter ce niveau-là et accéder au niveau de Chokma et Bina. Et puis finalement, il a accédé au niveau de Zerapin et de Hamad. Puisqu'il y a eu même une séparation. Une séparation, donc ils sont accédés au niveau. Donc c'était une chute de niveau. Ouais. Donc en fait, mais en réalité, il y a un niveau encore plus élevé que droite et gauche, c'est un niveau où il n'y a même pas de côté gauche. C'est Atik Yomin, c'est un seul côté droit. Laisse-moi-là, Beatika, il n'y a plus de ce mot, il n'y a qu'une entité divine du côté droit. C'est ça ce qui va arriver avec Géoula. Dans la Géoula, on aura la perception de que le côté droit. C'est pour ça que Besof Hayemin, il y aura le Sefer Daniel, alors on viendra à la Géoula. Besof Hayamim, il y aura les Tufis, Besof Hayamim. Voilà, Besof Hayemin finalement, ça veut dire à la fin du côté droit. C'est pour ça que la fin des temps, c'est les voies de la Chassidut, qui vient de Chesed. C'est la fin du côté droit qui est dévoilée. Donc en fait, à ce moment-là, on parle du côté droit qui est, dans son essence, c'est un côté droit. C'est quoi? C'est Atik Yomin. Atik Yomin, c'est vraiment le plaisir tel qu'il est dans son état de plaisir. Pas tel qu'il est dans son état lorsqu'il s'habille dans la volonté. Le Atik Yomin que l'on connaît à Shabbat, c'est le plaisir dans la volonté. C'est pour ça que la volonté elle-même est une objection au plaisir. Oui, parce que vous avez dit. Quand je veux avoir du plaisir, alors c'est pas du plaisir. Pour avoir du plaisir, il faut que j'éteigne ma volonté. C'est dans la fila. Voilà, bravo, exactement. Le Soukot. Voilà. Je sais, moi. Je vois que c'est. Bon voilà, à peu près, on va s'arrêter au point puisqu'on a un point. En réalité, on comprend bien que tout ça, dès qu'on a parlé de goût, de mot à goût par rapport à Dieu, on comprend bien que c'est qu'une On a le structure. droit de prendre des bonbons aussi. C'est une structure, et cette structure, c'est une structure de dévoilement. Et dans la Géoula, on aura le dévoilement de l'essence de Dieu, et ça, on y accédera par notre être et par toute la personnalité, même l'intralcoute de notre existence, la séparation même, que Dieu a voulu dans l'existence. Mais cette existence sera unifiée par la présence de l'essence. Il y aura des sphirotes, dans les mondes divins, il y aura des sphirotes résumées dans un état de notion unique. On verra après. Ça, c'est une seule Ouais, que ce soit pour les Nishmat de Linda, Myriam, Bat, Dina. Pour les Nishmat de Myriam, Bat, Dina. non, Linda, Myriam, Bat, Dina. Et pour le mérite de Julie, Rachel, Bat, Linda. Pour Donc tout le bien, Rachel, Bat, Bat, Linda. Bat, Linda. Myriam. Voilà, et la Géoula, mais c'est justement, Amen.